Bonjour et bienvenue dans votre premier épisode des Rendez-vous du risque. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer les modalités d'implication de la gouvernance dans un dispositif de management du risque. Les derniers référentiels de la profession, et notamment la norme ISO 31000, ont rappelé cette nécessaire implication. Pourtant, nous savons tous que les dirigeants ont des agendas bien chargés et que cette présence n'est pas toujours évidente à réaliser ou à obtenir. Dans cette vidéo, nous allons présenter plus particulièrement les thèmes sur lesquels la gouvernance est attendue. 5 points clés. Premièrement, cette implication de la gouvernance est une exigence renforcée par les nouveaux référentiels ISO 31000 et COSO-ERM. Le point est prévu dès les premiers chapitres, c'est en quelque sorte un prérequis. Deuxièmement, cette implication concerne à la fois la direction générale, mais aussi le conseil d'administration par l'intermédiaire par exemple du comité d'audit. Troisièmement, cette implication doit être régulière, on ne saurait la limiter à la phase de démarrage du dispositif. Quatrièmement et cinquièmement, cet engagement porte à la fois sur les moyens et les ressources, mais aussi sur les aspects méthodologiquement structurants. Cette implication est considérée comme étant un des critères d'efficacité du dispositif. Elle va contribuer à motiver les équipes et à bâtir un dispositif utile. Elle est donc essentielle et c'est pour cette raison qu'elle est présentée comme étant un facteur clé de succès. Par ailleurs, l'engagement démontré de la gouvernance sur la démarche permet aussi de positionner le management du risque au bon niveau, celui de l'aide à la décision et au pilotage des activités. L'implication facilite le déploiement et l'imprégnation de la démarche dans toutes les activités, à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation. C'est aussi un facilitateur pour une meilleure intégration des parties prenantes. Voyons d'abord les échanges qui doivent avoir lieu concernant les moyens. Premièrement, la gouvernance, le plus souvent la direction générale, doit se prononcer sur la nomination des acteurs. Il s'agit de ceux qui vont animer le dispositif, mais aussi de tous ceux qui vont intervenir de façon ponctuelle. C'est par exemple l'occasion de désigner le risk manager, mais aussi de réfléchir au rôle des managers intermédiaires dans ce dispositif. C'est également une opportunité pour s'interroger sur la désignation de correspondants risques dans les différentes entités, si cela apparaît justifié. Deuxièmement, la réflexion doit porter sur la définition du niveau des ressources affectées au dispositif, effectifs, compétences, etc. Troisièmement, c'est aussi une réflexion sur les outils. Faut-il par exemple un logiciel informatique en support du dispositif ? Bien sûr, les réponses peuvent évoluer dans le temps en fonction du niveau de maturité de l'organisation. Concernant la méthode, les discussions vont porter plus spécifiquement sur 3 aspects. Tout d'abord, les échanges porteront sur la présentation des grands axes stratégiques ou enjeux à sécuriser. La direction générale doit être vigilante sur le lien entre stratégie et management des risques. Ensuite, la gouvernance, direction générale et conseil d'administration doivent donner leur vision sur les critères de risque qui vont permettre de définir la stratégie de traitement. C'est l'occasion de s'exprimer sur leur niveau d'appétence au risque. Enfin, la gouvernance devra aussi s'exprimer sur les résultats globaux des analyses qui leur sont présentées. La stratégie de traitement est-elle bien en phase avec ce qui a été préalablement exprimé ? Une des difficultés rencontrées par les risk managers est justement de convaincre sa gouvernance sur la pertinence de ces échanges. Quelques recommandations avant d'engager les discussions. Tout d'abord, soyez clair sur vos attentes. Ayez votre liste de thèmes sur lesquels vous avez besoin d'avoir la vision de votre direction générale ou de votre comité d'audit. Ensuite, mettez ces discussions en perspective avec la stratégie de l'organisation. Vous contribuez à la sécurisation des objectifs. Enfin, et si besoin, précisez que le management des risques relève des bonnes pratiques de gouvernance. Votre organisation sera sûrement attendue sur ces sujets. Vous l'avez compris, l'implication de la gouvernance est indispensable. Cette implication suppose donc des relations régulières entre le risk manager et la gouvernance. C'est une relation qui s'inscrit dans la durée. Merci pour votre attention.